Non, voilà, là, tu as fait fort. Faut que Zé arrive pour qu'il explique ça là. Il dit le quartier en mouvement comme ça. Ça va, c'est toi, Yatane, comment pour t'expliquer, ça va trop faire rire. C'est au téléphone même. C'est-à-dire, on a un voisin là, on l'appelle Ben. Donc, matin là, le gars il se lève, il dit non, il faut que lui s'enlève, il va aller piquer son avocat. Champion, avocat qui défend les gens quand tu es dans un problème, toi c'est lui, avocat même, tu es mis dans un problème. Tout le quartier est debout. Il saute ici, on l'attrape. Pardon, faut pas faire ça. Pardon. Tu as piqué ton avocat comment? Faut pas faire ça, quelqu'un qui te défend. Je dis, mais c'est quel courage ça? Donc il y a un vieux qui l'écoute au quartier, là, on l'appelle imam. Donc c'est imam qui est venu lui parler. Et il s'est calmé. Quand il s'est calmé, il rentre dans la cour. Et puis on le voit, il court encore, il vient s'arrêter au milieu de la route, au quartier. Et puis il a avocat qu'on mange là. Il a ça à main, et puis il a piqué le couteau dessus comme ça. Je n'ai pas dit, il a piqué mon avocat. Je n'ai pas dit, il a piqué mon avocat. C'est-à-dire quand on l'a vu, on dit, ah, donc c'est d'avocat ça là tu parlais. Vraiment, il y a des gens qui ne prennent pas les gens au sérieux. Hein. Mais toi-même, chaque fois à m'expliquer ça là. Non, non, attends, c'est quelque chose qui... Bon, j'étais figé sur toi. Mais c'est comme ça, le gars, il nous a branchés. C'est même chose là, il nous a branchés. On était des bas, hein. Il a piqué mon avocat, il a allé prendre l'avocat, il a piqué. Il y a des conneries comme ça. Et puis tu piques avocat. Heureusement que moi-même, j'ai mon avocat. Hein. Heureusement. Mais moi, mon avocat, ce n'est pas avocat comme moi, avocat qui défend, voilà. Il s'appelle Maître Adama Kamara. C'est mon avocat. Oh oui, c'est lui qui me défend dans tous les trucs. Et tout. Toi, tu es avocat aussi? Ouais. Il s'appelle comment? Digbé Nobel Georges. Lui, il travaille où? C'est un avocat international. Hein. Digbé Nobel Georges. Il était dans les délégués là. Faco. Nobel Georges. Alors, on a fait émission là. C'est un avocat international hein, que tu ne le vois pas. Il est toujours en déplacement. Mais souvent, il faut aller dans la fondeur du truc pour savoir. Toi aussi. Il essaie de comprendre. Parce qu'il était dit, mon avocat. Moi, mon avocat, c'est un avocat international. Oh. Mais t'as demandé. Ton avocat international, là, où il va là, il croise mon avocat là-bas. Digbé Nobel Georges. Tu le vois là. Alors, c'est changé. C'est mieux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 septembre 2022, le 250e jour de l'année selon le calendrier grégorien. Et oui, vous le savez, hein, comme tous les jours du lundi au vendredi, on se retrouve à partir de 11h50 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, pour s'affairer. Et oui, en parlant d'affairage, quelles sont les affaires du jour ? Une affaire de bague de fiançailles impliquant KS Bloom fait le buzz sur les réseaux sociaux. Expertise dans un instant. Miss Côte d'Ivoire est à Dubaï. Elle fait quoi là-bas? On vous donne les détails dans un instant. Trop bavard ces jours-ci sur les réseaux sociaux et Zaï l'original a été convoqué pour s'expliquer. Eh bien, je suis Sarah Adiko. Bienvenue dans les experts Abidjan. Recevons à l'instant nos experts en la matière, Nké Touké et Zéla Moufa. Ça va, comment tu vas? Blessé, hein? Ça va. Tu peux me... Hein? Oui, je te range ça. Voilà. Mais il faut faire bola, tu as raté bola comme ça. Voilà. Merci Nké. Tu es rentré ceinture, hein? Karate Chichon. Ça, c'est Senko Sudashi. Ça veut dire quoi ça? Non, mais il faut oublier. On doit appeler Oscar au-delà. Veste, il a porté là. Oscar dit, il lui a dit, faut que tu en veste là. Au-delà, on ne veut pas rouler d'avant, rouler d'arrière. Ça va la préfecture, mais... Non, en fait, il est sérieux. On dirait quelqu'un qui a passé le concours de l'ENA. Lui, il s'est sapé en même temps. Puis ça prend le résultat. Quand il arrive dans la monnaie, c'est cuit en même temps. Eh bien, nos experts étant déjà installés, on passe à la nouvelle du jour.
Ces derniers jours, les réseaux sociaux se délectent d'une affaire qui concerne KS Bloom. Eh bien, des plateformes affichent des photos du chanteur gospel avec une bague. Le fait est qu'il semble que deux autres femmes ont la même bague. Il s'agit des Camerounaises Indira et Diana Bouli. Qui sont ces deux belles femmes? Indira est une chanteuse gospel qui a collaboré avec KS Bloom. On regarde un bout. Alors, on nous a montré la photo, la vidéo de Diana Bouli, mais je parlais plutôt d'Indira. Indira qui a fait une collaboration avec KS Bloom. C'était le clip d'Indira et KS Bloom. Maintenant, on va parler de Diana Bouli. Diana Bouli est une jeune femme qui a commencé par interpréter des chansons des légendes africaines comme Monique Seka, Isha Kone, Pepe Kale, Ndedi et Yango. Ses interprétations l'ont révélé au public qui aime bien ses vidéos. Du coup, elle a créé un compte TikTok. Elle a aussi participé au challenge Qui veut être roi, qui lui a ouvert les porte d'une reconnaissance internationale. Il y a quelques mois, elle s'affichait dans cette vidéo avec KS Bloom qu'on regarde maintenant. Eh bien, pour certaines personnes, le fait que KS Bloom et les deux belles dames portent la même bague signifie qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, chers experts? NK2K. Selon toi, le fait que les trois personnes aient la même bague? Bon, je pense que ça n'a pas de sens, en fait, tu vois. Voilà, une bague, on peut payer une bague partout au marché, voilà, aller voir les bijoutiers, te confectionner une bague et tout, voilà. C'est pas parce que peut-être on a eu à faire des collaborations ensemble que, voilà, moi je peux voir peut-être une montre, ah tiens, Sarah, ta montre là, ça me plaît bien, puis je peux acheter ça pour offrir à quelqu'un, puisque peut-être je suis pas une femme pour porter un peu les montres des femmes, mais je peux voir un truc sur usé, ah mais tiens, ton truc là c'est beau, machin et tout, tu as payé ça où? J'ai payé ça dans tel endroit. C'est pas de la méchanceté. Ah, moi aussi, ça me plaît bien, je veux emporter aussi. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, par derrière, les interprétations qui viennent ci et là, bon, comme eux-mêmes, ils sont là. Je pense qu'on suit l'affaire comme l'air au feu. Ah, c'est l'amour, réaction. Ah, c'est ce qu'il a dit là. On a mis l'air au feu, on attend si ça va devenir torfille ou pas. Donc, on attend de voir. Parce que tu peux porter quelque chose ou l'autre peut porter quelque chose. Et puis, j'aime, ou bien tu aimes ce que j'ai porté. Ah, du coup, Zé, où tu as acheté? Je te montre là où j'ai acheté, tu vas, tu achètes là, le même truc, quoi. Ou bien souvent même, c'est une coïncidence. Souvent, tu as tapé ton t-shirt joli. Et puis, tu arrives dans un coin, tu es le seul, tu es sapé. Tu es déjà fou. Il y a au moins 7 personnes qui ont porté le même t-shirt. Ouais. Ah, donc vous sortez ensemble, vous êtes là. Il y a ça. Non, mais en fait, c'est quand même un peu intriguant. Parce que le même type de bague, le même modèle, la même couleur. Et les trois personnes se connaissent, en fait. Deux Camerounaises et un Ivoirien, c'est quand même intriguant. Non, mais Ivoirien, mais vous êtes quelqu'un quand même. Non, mais quand même, avoue que c'est quand même intriguant. C'est pas intriguant. Ah! C'est vous rendez, c'est intriguant. C'est l'amour, tu es hypocrite. Donc, il est en train de faire Yapopo. Mon nom même, c'est Hippo. Tu t'appelles Hippolyte. Hippolyte. Non, sérieusement, moi, ça m'intrigue. Franchement, moi, je me dis... Il y a plusieurs modèles de bagues. Après, je pense que le modèle argenté, c'est plus pour les hommes. Mais les femmes, c'est plus doré, tu vois ce que je veux dire? Quand même, un peu argenté. Et puis, la bague, là, elle scintille. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, quand même. Quand ça a dit que la bague qu'il porte, là, c'est la bague de mariage. Non, il n'a pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit que c'est ce qu'il a dit. Hein. Mais c'est comment, voilà. Est-ce qu'elle a dit que non, bague je porte, là, on m'a demandé un mariage la fille, Indira, elle a fait photo, elle a dit enfin. Enfin quoi? Enfin. Enfin, ça veut dire quoi? Enfin, là, ça veut dire quoi? Elle a mis photo. Enfin, j'ai retrouvé la bague que je cherchais. Enfin, j'ai pu avoir la bague que je voulais. Enfin. Oui, ils m'ont doté. Enfin, ils m'ont fiancé. Il y a beaucoup de choses dans non, enfin. C'est-à-dire que si on doit expliquer enfin, on peut passer la journée ici. On va pas s'en sortir. T'as vu? Mais sérieusement, c'est vrai, j'ai pas dit que c'est ce qui est ça, mais... Moi, ça me fait bizarre. Et puis, bon, même si c'est ça, bon, il y a quoi? Il n'y a pas quoi? Elles sont jolies quand même. KS là, il dit, il y a des hommes même qui charment sur KS. C'est pas femme. Et puis, il y a des jolis gars ils ont collaboré ensemble. Maintenant, même si c'est que les gens ils disent là, et puis c'est ça qui est ça là, bon, il y a quoi? Bon, hier, Diana Bouli s'est expliquée dans un live Facebook. On va regarder un bout. OK. Vous êtes en train de créer des histoires qui, au début, je trouvais ça chiant, mais maintenant, je trouve ça trop drôle. Donc, cette bague
que j'ai toujours et que solennellement je vais remettre. Voilà. On me l'a offerte il y a 5 mois. Approximativement 5 mois. Donc pour ceux qui ne savent pas, je l'ai depuis. C'est maintenant que vous remarquez ça. Parce que je vois que c'est maintenant que vous le remarquez. C'est depuis 5 mois que je l'ai. Je vais vous donner la signification de cette bague. J'ai rencontré qui, vous savez, un jeune chrétien qui croit fervement à sa manière de vivre, qui m'a dit, Diana, je sais qu'un jour tu vas servir le Seigneur. En vrai, je suis chrétienne. Hein. Je suis chrétienne. Je suis vraiment... Moi, je dis toujours que ma vie, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est vrai que quand il m'a remis la bague pour me dire que, en fait, le fait de la voir chaque jour, ça va te rappeler que tu dois servir le Seigneur. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas quel sera ton déclic. Je ne sais pas par quel moyen tu vas pouvoir le servir. Mais un jour, tu vas le servir. Et c'est pour ça que je l'ai gardé. Je trouve que l'enfant se fait insulter bêtement pour rien. Moi, je suis habituée à vos injures, là. Je suis habituée. Ça glisse sur moi comme le gombo. Et donc, je reviens sur cette bague qui m'a été donnée parce que il estimait qu'un jour, je vais servir le Seigneur. Il ne sait pas comment, mais je vais le servir. Et je vraiment pas comment je lui ai dit que je n'y crois pas ça parce que moi, il me connaît. Je suis têtue. Je me suis jamais fiancée. Je me suis jamais fiancée. Jamais. C'est pas une bague de fiançailles. Non. Moi, non, attends, doucement. Est-ce que j'ai affirmé ici que c'était une bague de fiançailles? Non. J'ai juste dit que c'est intriguant. Tu dis ça t'intrigue là, tu n'es pas loin d'affirmer. Mais je n'ai pas affirmé quoi que ce soit. Que si on doit parler d'enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans enfin. D'accord, donc qu'est-ce que tu penses des explications de Diana Bouli? Ah, c'est ce qu'elle a dit. Mais c'est aussi clair. Elle dit quoi? Le gars, c'est comme il a prophétisé. Tu vas servir Dieu. Il a prophétisé. La bague là, on te donne pour que tu te rappelles que un jour, il t'a dit que tu vas servir Dieu. Elle a la bague, donc quand elle porte la bague, elle m'a dit qu'elle ne croit pas parce qu'elle est têtue. Quand elle porte la bague, elle se rappelle qu'elle doit servir Dieu. Donc elle tourne quand elle dépose, quand elle regarde la bague, on m'a dit qu'elle doit servir Dieu. C'est ça! C'est ça! NK2K. Oui, quand elle s'est prophétisée, tu comprends? Et puis elle-même là, parce qu'elle dit quoi? Elle est têtue. Quelqu'un qui te dit, moi-même, je sais que je suis têtue. Ça veut dire, je ne vois pas comment ça va arriver. Mais, ça dit par respect, par considération. Et elle a vu en KS vraiment quelqu'un qui est un ferveur croyant. Et elle a dit dans la vidéo. Donc, du coup, elle regarde et puis comment aussi le gars, il évolue. Tu vois, KS, déjà, faut reconnaître que quand le gars, il avait lancé même son premier concert au Palais de la Culture, on a entendu plein de choses, mais lui-même, il a combien de morceaux? Il est venu quand? Et il veut faire palais. Et bouh! Il a cassé le palais en deux. Et depuis là, il n'arrête pas vraiment de faire sale comme partout où il se retrouve. Donc, elle regarde, elle aussi, elle est artiste, n'est-ce pas? Donc, elle regarde un peu l'évolution du gars. Et puis, le gars te dit, tiens, ça, je pense que si tu portes ça, un jour va arriver, tu vas servir Dieu. Donc, elle garde ça. C'est comme c'est un ami qui t'offre un cadeau si précieux. Donc, tu te promènes avec ça partout. Ouais. C'est aussi clair que, voilà. Mais NK2K, on sait qu'il y a différents types de bagues. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer au tableau à quel moment on parle de bague de fiançailles? tu vois, c'est... On vous explique à chaque fois l'amour du fleuve, l'amour de la lagune. Non, c'est rappel pour les téléspectateurs qui viennent de nous prendre un coup. Il faut expliquer ici qu'on a expliqué beaucoup de catégories d'amour. On vous a expliqué beaucoup de catégories d'amour. C'est-à-dire, c'est ça. Amour 1, amour 2, amour fleuve. Ça là, tu fais comme tu n'étais pas en classe. Je ne sais même pas si elle ne suit pas. Amour de fleuve, oui. Amour de la lagune, lac d'abord, et amour puis de la lagune. Oui. On a parlé de l'amour de la mer, mais on y reviendra plus tard. Voilà, c'est dans l'amour de la mer même que bague peut sortir. Voilà. C'est les réactions à distance. Donc, vu qu'il y a plusieurs types de bagues, différentes bagues, ça. Nous, on a besoin que tu nous éclaires et que tu nous dises comment on reconnaît une bague de fiançailles. À quel moment on parle de bague de fiançailles? J'adore ce métier-là. Tu vois, on va aller en fondeur tout à l'heure. Dans la fondeur. Ouais. Il faut qu'on aille en fondeur. C'est important, tu vois. D'abord, c'est bague. C'est une bague
C'est un bijoutier qui fait une bague, non? Oui. Voilà. Mais je t'explique d'abord comment le bijoutier lui-même, d'abord, il arrive à fabriquer une bague. Parce que le petit forgeron, hein, voilà, il peut passer 10 ans en train de tirer sur le soufflet de la forge avant que son maître ne lui donne les connaissances comment transformer le métal en outil maniable. OK. Est-ce qu'on se fait comprendre? Oui. Voilà. Donc, le gars, il a passé 10 ans pour pouvoir apprendre comment on fabrique une bague. Voilà. Donc, c'est la bague qui est là. C'est déjà sacré. Tu vois? Donc, on appelle ça une alliance. OK. C'est ça? Voilà, alliance. On met ça ici. Donc, il y a des gens qui ont la chance comme ça de tomber dans des relations où vraiment le gars, il est beaucoup chéri, mais ils sont distancés. C'est ça qui nous ramène à l'amour de la mer. Maintenant, il faut rappeler ce qu'il y a dans la mer. Tu comprends? Tu sais, quand on dit mer, il y a requin, il y a baleine, il y a épave, il y a pieuvre, il y a tout. Même éléphant de mer, il y en a. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui crée généralement les relations à distance. OK. Tu comprends? Donc, ça dit pour sceller une relation à distance, il faut regarder un peu l'action que Kais vient de poser. Il donne la bague à la fille pour qu'elle puisse se rappeler que je t'ai dit un jour, tu vas servir Dieu. Donc, à chaque fois qu'elle regarde, elle se rappelle. Donc, ça dit, quand tu es dans l'amour des mères, c'est dans WhatsApp, vous causez, c'est dans... Ça dit, lui, il est ici, toi, tu es là-bas. La distance, tu vois, toi-même, il faut regarder. Ça dit, quelque chose comme ça qui est au milieu de vous. Entre vous deux, toi, tu es... Ça dit, toi, elle est ici, toi, tu es ici. Donc, c'est la distance qui est là. Donc, comment vous faites pour rester connecté? Donc, le gars, il t'appelle et puis il te dit, bon, tiens, chérie, je pense que, c'est-à-dire, je vais venir là-bas, je vais demander ta main avec une bague et puis je vais revenir à la base. Et donc, à partir de moi, chaque fois que tu as regardé la bague dans ton doigt, tu vas te rappeler que je suis au pays. C'est vrai, il y a la distance, mais la bague là, c'est ça qui nous lie. Donc, tu as droit à une bague. Voici comment on scelle les trucs et puis les bagues viennent jouer le rôle. Maintenant, il y a des gens, eux, ça dit, ils organisent des dîners et puis ils viennent, ça dit, ils envoient policiers. Tu comprends un peu? Ils invitent la chérie, ils sont assis dans un restaurant, ils sont en train de manger. Et puis un coup, la police sort. Monsieur, faut nous suivre. Donc la femme, elle ne comprend pas. Ils sortent pour manger. Mon mari policier vient le prendre. Il a fait quoi? Puis, faut nous suivre. Donc le gars, non, pardonnez, je vais vous expliquer. Donc la femme aussi, elle est là. Non, vous n'allez pas partir avec mon mari. Vous n'allez pas partir. Non. Elle est dans tous les états. Et puis c'est en ce moment, il y a un ami qui sort au milieu des policiers. Il donne la bague au monsieur. Les policiers sont là, la fille est là. Et puis il se met comme ça. OK, c'est la posture qu'il faut? Voilà, c'est comme ça il fait. OK. Tu vois, ça c'est avec beaucoup de respect et de considération. OK. Bébé, veux-tu me prendre pour époux? Et puis elle dit, non. Arrête, non. Je n'en reviens pas, arrête. Toi aussi, bébé, arrête. Oui. Et tu vois, en grosso modo, voilà comment la bague intervient. Voilà. C'est important, tu vois. Oh my God. C'est l'amour. Est-ce que tu penses que, selon les explications de Nkituke, les bagues qu'on a vues là sont des bagues de fiançailles? Non, mais c'est... comment ça? Indira, non? Oui, Indira et Diana Bouli. Donc celle qu'on vient de voir la vidéo, c'est Diana Bouli. Diana Bouli. Oui. Diana Bouli a expliqué que ce n'est pas une bague de fiançailles. Tu comprends? Elle, ce que le gars lui a dit en lui donnant la bague, là, c'est ce qu'elle a expliqué. Maintenant, sur lui-même, derrière ça, il a une idée derrière la tête. Ça, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Les mains des Mais pilates. c'est ce qu'il lui a dit, là, qu'elle a expliqué. Sinon, derrière la tête, là, on ne sait pas d'abord. Mais comme on dit, tôt ou tard, la vérité. C'est dit patriote. Ah, sorti. Donc on suit l'affaire comme l'heure au feu. Voilà. Et tout le monde ne pense pas la même chose parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il s'agit d'un complot pour déstabiliser KS Bloom qui multiplie les succès en ce moment. Vous en pensez quoi? Attends, au fait, là, oui, c'est on parle de quoi, au fait?
On parle de même bague en question. Oui, bon. Il y a des personnes qui disent que complot- non, c'est pas fiançailles. Non, les filles là sont en train de faire un complot. Oui, pour déstabiliser KS Bloom parce qu'on dit ça c'est un enfant de Dieu, c'est un homme de Dieu. Voilà, il chante pour l'Éternel. Pourquoi lui qui a dit qu'il était droit dans sa marche avec l'Éternel, pourquoi on voit la même bague se retrouver chez deux personnes comme s'il a fiancé deux personnes? Donc attends. si tu es un fan de Dieu, tu ne m'aimes pas celle. Ça veut dire quoi? Nous, cette question est posée. Je l'ai dit tout à l'heure que les gens ne croyaient pas vraiment à KS Bloom et tout, tu vois. Donc, il a déjà dit, c'est Dieu qui a commencé. Tu comprends? C'est lui qui va fermer la bouche de tous ces papatos. Il l'a dit dans la chanson. Donc, je pense que si dans la vie, on ne parle même pas de toi, c'est que toi-même... Tu n'es rien, faut te revoir. Tu n'es pas quelqu'un. À partir du moment où tu es quelqu'un, et les gens ils vont parler de toi. Tu vois? Donc, pour dire, ouais, ils veulent le casser, ça, c'est des gens maintenant qui sont en train d'envoyer des idées. La fille, quand elle a parlé là, où elle a parlé de casser, le gars me donne la bague pour que je puisse servir Dieu un jour. Vous voyez les mêmes bagues dans la main d'une autre fille. Indira. On a travaillé ensemble. Et casser est sorti où? Je Donc, sais pas. de toutes les façons, Voilà, du coup, donc, selon les toi, gens, ça n'a On pas sait de sens. On hein. sait plus, Ça n'a pas de sens. voilà, on sait plus de quoi on parle au fait. Comprends? On parle de bague des fiançailles, après on parle de casser, Complot. complot. Bon, la complicité, la cassure, les casseroles, tout ça, on sait pas. Il faut encourager le gars. Oui. Actuellement, KS Bloom, Tranquille. c'est l'un des artistes vraiment Oui. qui Il représente met le feu, dignement il met le feu partout où il passe. Ouais. Et ça, je pense que c'est à encourager. C'est ça le plus important. C'est clair. Voilà. Ouais. Eh bien, on n'a pas encore fini de parler de KS Bloom dans cette émission. Le dimanche dernier, il était au Bénin pour un show. On a des images pour vous. En attendant, on passe à l'info chap-chap. Kérosène bientôt au Bataclan. Les artistes ivoiriens semblent décidés à conquérir les grandes et mythiques salles françaises. Après les patrons qui seront ce samedi au Zénith de Paris, un autre chanteur ivoirien s'annonce dans une autre salle mythique. Il s'agit de Kérosène qui sera en concert au Bataclan très bientôt, affaire à suivre. Miss Côte d'Ivoire 2022, Marlène Kanikwasi est depuis quelques jours en vacances. Hier, elle a publié des photos d'elle à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. On voit une jeune femme heureuse et très épanouie. Je vous laisse apprécier ces images. Chers experts, Kérosène bientôt au Bataclan. Ça vous inspire quoi comme commentaire? On va commencer par Zélamour le Zougloutik. Si je me rappelle bien, Arafat l'avait déjà fait. Tout à fait. Tu comprends? C'est une continuité de ce que nos prédécesseurs, Exactement. nos aînés ont commencé. Donc, c'est une continuité que la jeunesse, la nouvelle génération, C'est la suite logique, en fait. voilà, suit. Tout à Tu fait. comprends? Les patrons, le 10 septembre, au Zénith, Kérosène au Bataclan. Ça, au fait, ça ne fait qu'agrandir. Comment on appelle ça? Les exploits du showbiz. Voilà, la cote de popularité même des artistes ivoiriens. Tu vois? Parce que plus les salles là seront pleines, les gens auront l'œil, du coup, sur la Côte d'Ivoire. Les artistes ivoiriens, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils chantent. Si avant, d'autres n'étaient pas suivis parce qu'on considère que c'est plus nos grands frères, les stars qui sont plus suivis. Et après ces concerts-là, les gens auront plus l'œil sur les artistes ivoiriens et peut-être qu'on aura des producteurs, on ne sait jamais. C'est clair. NK2K. Oui, c'est à féliciter, tu comprends. Et Feu DJ Arafat, tu vois, c'était quelqu'un qui était dans le turfu. Et je vais dire... Il était dans qui? Dans le turfu, le c'est-à-dire futur. le futur. C'est quelqu'un qui voyait loin. Tu vois ce que je veux dire? C'est du Verlan qui a parlé. C'était l'un de ses combats. C'est-à-dire, pour que des artistes ivoiriens quittent ici, aller faire des spectacles dans des grandes salles en Europe. Ça, c'était vraiment sa vision, c'était son combat. Mais comme vraiment le gars, il avait trop de détracteurs, il n'a pas été suivi là-dedans. On se rappelle un peu du dernier spectacle de Didier, comment on appelle ça, au Bataclan. Il y a eu beaucoup de complications, sabotages, plein de choses. Mais il a fait son spectacle. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, on voit que le groupe Les Patrons, ils sont au Zénith. Et Kérosène qui vient de vraiment s'annoncer aussi pour le Bataclan. Donc, comme tu l'as dit, c'est vraiment une suite logique. Et c'est audacieux pour les artistes ivoiriens ouais. qui ont compris vraiment le combat maintenant, qui vont à fond, en fait.
Oui, c'est à après, saluer. je pense qu'avant, on le disait que quand on parle de la Côte d'Ivoire, on disait Côte d'Ivoire, on dit Didier Drogba. Ah, je pense que maintenant, ça va être un peu plus que ça. Hein. Tout à fait. Voilà. Du coup, pas seulement Didier Drogba, c'est vrai que Didier, c'est l'icône incontestée, incontestable. C'est ça. C'est lui, Le Daizoko. c'est l'homme, hein. Voilà. C'est un être humain. C'est ça on dit Woody à Woody. Garçon de chez garçon. Ça qui est là. Eh bien, un mot sur les vacances de Miss Côte d'Ivoire. C'est l'amour. Quoi de plus? Mais qu'est-ce que c'est? Quoi de plus? Ce sont des vacances bien méritées. Après une couronne. Vraiment tellement attendue. On finit ça et on prend des vacances bien méritées. Il y a des personnes qui disent que les photos là sont yéri. C'est-à-dire Yéri. Quand on dit yéri en langage ivoirien, c'est dit c'est les gens. On a l'impression qu'elle est gawaze, elle s'habille mal, elle fait mal les photos pour une miss. Il faut que vraiment, il faut qu'on se respecte. Non, je viens de dire, en fait, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on essaie vraiment d'encourager ceux qui représentent vraiment la Côte d'Ivoire dans toute sa splendeur. Si. Honnêtement. Les gens ont voulu faire une comparaison, comment on appelle ça, entre Olivia Yassé et notre nouvelle Miss. Elles n'ont pas participé forcément. C'est même Miss Côte d'Ivoire là, qui a amené Olivia à participer à concours Miss Monde. Hein. Mais elle n'a pas eu cette chance-là. Mais elle représente la beauté ivoirienne. Qu'on lui doit ses respects. Elle n'est pas Olivia. Olivia n'est pas aussi notre nouvelle Miss. Donc, qu'on dise que voilà. Mais je pense que... Après, Miss Monde 2022 n'est pas encore arrivée. Hein. Voilà. Donc, on ne sait pas si elle sera sélectionnée jamais. ou pas. Je pense qu'il y a toute une équipe. Et Olivia, il faut reconnaître qu'il y avait toute une équipe autour d'elle, sa famille, vraiment des stylistes, des créateurs. Donc, je pense que comme on appelle le président du Comici, va essayer de prendre au sérieux les critiques des gens et puis essayer vraiment de rendre encore notre Miss encore bien belle. Mais dans son giga, elle est bien, elle est zo, elle prend ses vacances et puis voilà, soutenons-la. Ouais, c'est tout. On dit qu'il se fait trop voir ces temps-ci. Pour comprendre ce qu'il a, on l'a convoqué. Il va s'expliquer juste après la pub. Deuxième partie de Les Experts Abidjan, c'est l'heure de la rencontre. Aujourd'hui, nous recevons Papa de Uriel. Applaudissements pour Esaïe, l'original. Osquito, pardon, viens, moi te voir. Ah! Osquito! Oui! Applaudissez! Osquito! C'est le premier chef de plateau de la première chaîne privée de la Côte d'Ivoire, Oscar Kwasi. Voilà. Oui. Plateau de la première chaîne privée de Côte d'Ivoire. Waouh! Osquito! Il fait 1m97. Tiens, non, faut parler. Tu as dit quoi? Je dis, avant j'étais le premier chef plateau de la première chaîne privée de Côte d'Ivoire. Oui. Je suis l'unique chef plateau de la première chaîne privée de Côte Est-ce que ton micro est allumé, même? Oscar Kwasi. Ton micro est allumé. Ça a allumé. Osquito, c'est allumé. d'Ivoire. Ouais. Voilà. Oui, c'est là, reprends. maintenant, c'est allumé, mais c'est éteint. Reprends. G comme Jésus, F comme femme. Hey, faut te présenter. Donc je disais, Oui. avant j'étais le premier chef plateau de la première chaîne privée de Côte d'Ivoire. Maintenant je suis monté les grades. Je suis l'unique chef plateau de la première chaîne privée de Côte d'Ivoire. Oscar Kwasi. Merci, Oscar. Merci, Osquito. C'est là sur le plateau, hein. Voilà. C'est les gens du noir, ils travaillent dur. Ah, c'est la star d'ici. Bonjour, Esaïe, comment ça va? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Et il a dit, Osquito, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est quand Osquito a dit. Osquito a dit, il était le premier chef plateau. Maintenant, il est l'unique Voilà. Il est chef monté les plateau, oui, de la première chaîne privée de Côte d'Ivoire. Oscar Kwasi. Respectez Osquito. Merci beaucoup. Il mesure 1m98. 1m98. Merci. Avec la démarche qui va avec. Ah oui. Comment ça va, Esaïe, l'original? Ouais, ça va très bien. Bienvenue, papa de Iriel. Merci beaucoup. Même si tu n'étais pas venu, on allait partir te chercher en brie. Ici, c'est pas invitation, Comme ça, c'est ici, on convocation. convoque. Voilà. Eh bien, ces derniers temps, tu es plus actif sur les réseaux sociaux que d'ordinaire. Il y a quel souci? Qu'est-ce que c'est? Bon, d'accord. Bon, pour l'heure, je suis en train de préparer la sortie de mon nouveau single D'accord. qui annonce mon album. Je pense que c'est de ça que les gens parlent, au fait. D'accord. Voilà. On va dire que c'est une sorte de promotion déjà pour dire que tu es là, tu n'es pas allé quelque part, c'est ça? Non, je parle de mon single.
que de ça, en fait, sur les réseaux sociaux. Parce que 2 jours là, tu es devenu comme gna, tu sais pas tout. Ah bon? Ils disent quoi? Non, ils n'ont pas critiqué. Ils ont dit, mais lui... Ils disent quoi? Lui-même là, quand il regarde, là, il voit quoi? Tu vois que maintenant, tu es devenu chaud sur les réseaux comme ça. C'est pas mauvais, hein. C'est bien. Non, je dis pas que c'est mauvais. Voilà. Parce qu'à un moment, il faut sortir de sa cage, au fait. Tu vois. Mais c'est bien. Non, maintenant, t'es prêt. Recul. Maintenant, je suis prêt. Tu peux attaquer maintenant. Je peux attaquer. Tu es sorti. Bien sûr. J'ai pris le temps d'analyser, d'observer, d'étudier. Je pense que maintenant, nous tous, on est sur Facebook. C'est parfait. Eh bien, tu n'es plus considéré comme un artiste débutant. Est-ce que tu t'imaginais être à ce niveau en si peu de temps? Bon, je vais dire, c'est quelque chose qui a été préparé depuis 2010. D'accord. Voilà, c'est pas maintenant que j'ai commencé ma carrière. On veut dire, c'est en 2019 qu'ils m'ont connu, que j'ai eu mon premier succès. Voilà. Sinon, c'est quelque chose qui s'est préparé depuis longtemps. Parce que depuis 2014, j'ai sorti un album qui n'a pas pris par faute de moyens. Voilà. Et après, j'ai replié, je suis allé interpréter, voilà, dans un orchestre de la place pour en quelque sorte me, voilà. Reprendre, c'est pas que c'est mauvais, voilà. C'est pour juste apprendre. Voilà, se performantiser encore et puis revenir sur la scène. Donc, je suis allé essayer de réfléchir encore comment essayer de bien prendre le terrain et voilà, Dieu a donné ce qu'il a donné, quoi. Voilà, dans le bon temps. Et c'était quoi les activités avec ce groupe? Et quand tu parles de... Tu es allé vers un groupe et tout... Ouais, j'ai apprendre à jouer en live, non, c'est ça? interpréter. J'interprétais les morceaux. OK. Voilà. Okay. Nickel. OK. Super. Eh bien, tu as une histoire particulière avec les personnes dont je vais citer les noms. On commence par Éric Patron. Tu nous Éric expliques? Patron, c'est l'ami de mon grand frère, Alain. Voilà, on était ensemble à la Cité Vette. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Voilà, à cause de sa façon d'improviser, son thème vocal, tout ça. Et voilà, quoi, je l'admirais vraiment. D'accord. Prométhée. Prométhée, c'est quelqu'un qui m'a, comment je peux dire, qui m'a donné la force d'entrer dans la musique. D'accord. Sinon, c'était pas facile. Esaïe ne savait pas chanter. Esaïe ne savait même pas faire des doublus. En tout cas, Esaïe, c'était un super danseur. C'est ce qui est clair. Mais, vu que je regardais à chaque fois Éric Patron, sa façon de chanter et tout ça, Prométhée et moi, on était dans le même immeuble. Il y a mon grand frère qui était là, qui habitait là, j'étais avec mon grand frère. Donc, je remarquais que c'est quelqu'un, il était toujours sur son ordinateur, matin, midi, soir, il chante. Il dit, bon, chanter qu'il fait là, moi, il veut faire ça. C'est ça. Il dit, d'accord, je me suis approché de lui, bien évidemment. Ah, mon grand frère, voilà ça, il va apprendre à chanter, il ne sait pas chanter. Il dit, bon, ok, assez-toi. Vraiment, Prométhée m'a formé. Et il est très rigoureux, il ne joue pas avec le travail. D'accord. Et aujourd'hui, tout ce que vous voyez aujourd'hui d'Esaïe l'original, le thème vocal, je le dois à Prométhée. D'accord. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Prométhée, c'est on va dire le lead vocal, du des groupe, 4 Fantastiques Révolution. Révolution, Il a dit qu'il était grand danseur. Avant de continuer la liste là, il disait là, mon frère chantait quelque chose, il va faire un petit pas tout de suite. Là. Moi, c'est Là, Zilibiti et danse. T'es là. C'est la moucho les gars. Zibote. Il voulait pas son copé Ziboté. Il voulait pas son copé T'as déjà fou. Eh bien, c'est vraiment un grand danseur. Hein. On va t'amuser. T'as tué. Il a fait dans mes documents. Non, il a déjà fou. On continue la liste. Willy Bénédiction. Willy Bénédiction, c'est mon frère. Parce que je ne dirais plus un ami, il est plus qu'un ami maintenant. C'est mon frère, on a été formés par Prométhée Révolution ensemble, mais Dieu faisant bien les choses, ils ont eu le succès avant moi. Et Willy Bénédiction, en quelque sorte, m'a tiré de là où j'étais parce que j'avais replié. En quelque sorte, j'avais perdu espoir, mon cher. D'accord. Voilà, donc Willy, je l'ai appelé pour dire mon frère. Là où je suis, là, c'est pas qu'il n'y a pas l'argent, hein, mais l'argent qui est là, ça ne peut pas faire son. C'est pas suffisant. Vraiment, c'est pas suffisant. J'ai vraiment besoin de ton aide. Il dit, bon, comme il est occupé, il va avoir son temps et me faire venir à Abidjan, on va en parler. Donc, je suis allé à Abidjan, on a en parlé et autres. Et là, Tu étais où? J'étais à Yamoussoukro, je travaillais à Yamoussoukro. Ok. Voilà, pour éviter la publicité. D'accord, ok, ça marche. Donc, je suis revenu à Abidjan, on a échangé et autres, tout ça. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, il va voir ce qu'il peut faire. C'était juste une aide. Mais après, quand j'ai replié, j'ai dit, champion, il faut laisser aide là, il faut me produire.
Il dit non, tu es mon frère, il ne peut pas produire mon frère. Il dit laisse affaire des frères là. Dieu sait pourquoi il t'a béni avant moi. Donc là, moi je dis produis-moi. Ce n'est pas une histoire de dire voilà, non, tu es orgueilleux, tu n'es pas orgueilleux. C'est ce que Dieu a écrit dans son livre. C'est ce qui sera. Donc produis-moi. Et il a accepté. Donc on a fait chemin ensemble et grâce à Willy Bénédiction, Esaïe, voilà, il est ce qu'il est. Et jusqu'à présent, il est ton producteur. Non, il n'est plus mon producteur. D'accord. Parce qu'il m'a vendu. Ok. Voilà. Ah, c'était le mercato. Le mercato, il a vendu au plus offrant. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Lui, Et- il ne m'a pas chassé. C'est parce que c'est d'un commun accord. On s'est entendu, il a parlé et c'est lui-même qui m'a convaincu. D'accord. Parce qu'il est en même temps le producteur du groupe Bénédiction, en même temps le producteur d'Esaïe l'original. Les charges devenaient trop. Voilà. Parce qu'il voulait vraiment que son ami aussi soit vraiment positionné. C'est ça, on dit à Zouglou Cocotier, il ne peut pas mettre bananier au dos. Il a eu un cœur, c'est tout. Ouais, C'est ce d'accord. que je peux dire. D'accord. Et le dernier sur la liste, Patrick Odje. Patrick Odje, c'est l'ancien manager du groupe Révolution. D'accord. Voilà. Qui était un grand frère aussi du quartier. On était ensemble à la Cité Verte, tout. Et lui, il est parti en Europe. Question d'étudier, voilà, la communication et autres, voilà. Donc, depuis là-bas, lui et moi, on était en train d'échanger par rapport à ça. Moi, j'ai dit, moi, il n'y a pas de souci, mais la personne qu'il faut chercher à convaincre, c'est Willy. Voilà, parce que si Willy dit pain, c'est pain là, il est fait. Parce que c'est lui qui m'a enlevé où il était dans le trou là-bas. Donc, essaye de causer avec Willy. Et puis, quand vous entendez, voilà quoi. Il m'a dit, OK, ils se sont entendus. Et voilà, Patrick Odje, aujourd'hui, est devenu le nouveau producteur d'Esaïe l'original. C'est une structure de 2 personnes, Patrick Odje et son collaborateur qui est béninois, voilà, qui ont décidé de prendre Esaïe l'original. D'accord. Donc, c'est ton producteur Digital actuel. Music Group. Voilà. Digital Music Group. OK. Donc, on a appris que tu es amoureux de la fille du général Makosso. Tu as même fait une demande en mariage officieuse. Depuis quand est-ce que tu t'intéresses à elle? C'est depuis bien longtemps. Je l'observais depuis. Tu es sérieux, hein? Oui, très sérieux. OK. Maintenant, moi, je veux savoir. Non, Esaïe, tu ne veux pas nous... Tu es sérieux. C'est-à-dire, tu veux demander les mains de la fille du général. Mais ce n'est pas sur Facebook. Va chez lui à la maison. Mais tu as déjà fait ça. Au fait, le général, il est en ce moment très occupé, D'accord. vu sa convention. Moi, j'ai trouvé judicieux d'aller sur son terrain pour lui demander la main de sa fille. D'accord. Ça dit sur le méta. Son Voilà. terrain, c'est sur Voilà, le méta. il y a la Voilà. publication même là. Il a fait une publication. Ouais. Tu peux nous lire la publication, c'est l'amour? J'ai dit, Makosso Makosso Camille. Camille, beau-père, ce qui est couché par terre Ne peut plus ne peut plus tomber encore. Parce qu'il a eu à répondre à un de mes posts où j'ai fait la déclaration, Modia, tout ça. Après, je suis venu répondre encore. C'est-à-dire, le beau-père n'a qu'à comprendre. Modia, là, ça glisse sur mon corps comme ça. Et sa réaction, moi, je comprends, c'est normal. Tout bon père est protecteur. C'est ce qui est clair. Il essaye de voir réellement qu'est-ce que propose, au fait, comment on appelle l'abordant. Voilà, vers l'abordé. Oui. Il propose quoi? Je sais que Makosso, c'est quelqu'un... Vas-y. Dis le mot, sors le mot. Il ne faut pas ça sortir. Vas-y. Voilà. C'est ton futur beau-père. Voilà, il faudra qu'il comprenne déjà mes Voilà. intentions ne sont pas mauvaises, elles sont D'accord. très bonnes. Déjà, j'ai fait un post pour lui dire, j'attends qu'il revienne voilà, de sa convention pour qu'on ait, comme on appelle, une assise pour parler entre hommes. D'accord. Mais tu as déjà parlé avec la fille en question? Est-ce que tu l'as déjà rencontrée? Est-ce que tu la Bon, connais ça, depuis c'est quand? privé, je ne veux pas expliquer. Moi, j'ai une question. Au fait, Oui, c'est l'amour. Esaïe, il a fait sa déclaration sur le terrain du général Makosso. Le Makosso. terrain, c'est où le terrain? Sur C'est le méta. Voilà. Ok. Et c'est le terrain du général. Ouais. Donc, il allait sur le terrain du général pour faire sa demande. Quand il chante 1, 2, 3. Hey, Esaïe, l'original, oh, papa de Uriel, oh, c'est... Et maman de Uriel. Ah, question. Il a bugué. Elle est où d'abord? Non, c'est une fille. D'accord. Ah, d'accord, c'est Uriel. une fille. Au fait- Uriel, d'accord. C'est une très belle question. Maman de Uriel, c'est maman de Uriel. Ah, Il veut jouer avec Tu notre dois esprit. comprendre, l'ordre du jour, c'est ma dulcinée, Mademoiselle Voilà. Makosso. mademoiselle Makosso, Meti.
Et tu nous as fait savoir qu'il y a ton prochain qui sort bientôt, c'est ça? Ouais. D'accord, ça sort quand exactement? Mais là, il a dit, il y a quoi? Non, parce que non, en fait, parce qu'on veut comprendre. On arrive. Là. On arrive. On y revient tout à l'heure. On y revient tout à l'heure. On y revient tout à Mais il l'heure. ne faudrait pas que les Ivoiriens se pressent parce que, vous savez, il n'y a pas de dossier qui a passé pour nous dépasser. Jamais. Nous tous, là, on est dedans. Quand Sauce Graine tâche ta chemise blanche, là, même si tu laves, tu enlèves dedans, là, forcément, la tâche, là, on saura que tu as moyen Sauce Graine. Il y a un peu qui a resté. Il ne faut pas qu'ils vont se presser. Dans 3 jours, là, ils vont Faut connaître la vérité. Il n'a qu'à quitter en voyage, il va venir. Okay. On va s'asseoir, on va parler d'homme à homme. Du coup, vous avez déjà fixé le rendez-vous. On n'a pas encore fixé le rendez-vous. D'accord. Mais je sais que quand il va mettre pied sur la terre ivoirienne, il va m'appeler. Même s'il ne m'a pas appelé, il va déléguer peut-être son collaborateur ou soit son secrétaire pour dire appelle Esaïe. Il va venir. Parce que je suis un homme et je suis un garçon, j'affronte toujours. Je ne recule jamais. Je suis comme lui. Il est confiant, il est foyeux, hein? Ah, il est foyeux. Il est foyeux. Ah, il est foyeux. Non, tu es foyeux. Eh bien, tu prépares un album, mais avant, tu vas lâcher un dernier single très bientôt. Tu nous en parles? Oui, avec la production, la nouvelle production, on a décidé déjà de rebondir sur la scène avec un single voilà, qui va annoncer l'album parce que ça fait depuis quand même longtemps qu'Esaïe n'a pas fait d'album, j'ai sorti un single. Voilà, après les conseils que j'ai pris auprès des dévanciers, voilà, qui m'ont dit de d'abord essayer avec les singles et puis voir quand je m'installe et après je lance l'album. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on lance le single qui annonce l'album dans quelques mois, mais le single va sortir, si Dieu le veut, voilà, d'ici la fin de ce mois. D'accord, ça marche. Et Oui, en rapidement, fait, NK. voilà, il a été lauréat, comme on appelle ça, du concours Zouglou d'or. Effectivement. Voilà, révélation. Est-ce que déjà les doyens, les aînés, parce qu'on sait un peu le milieu Zouglou, tu comprends un peu, on dit généralement, pour celui qui n'a pas fait le warrior, c'est difficile d'être un artiste, c'est difficile pour lui d'être un artiste Zouglou. Est-ce que toi, les grands frères, sachant que peut-être tu n'as pas fait le warrior et tout, est-ce que comment ils t'ont accepté dans la famille et tout? Déjà, il faut dire que ce n'est pas forcément obligatoire de passer par le warrior avant de faire le Zouglou. D'accord, Vous voyez, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que Révolution n'a pas eu à faire de warrior. d'accord. Voilà. Il y a eu tellement d'artistes aujourd'hui qui ont passé directement par le live et venus sur scène sans le warrior, au fait. Le warrior, c'est, comment je peux dire, c'est la racine du Zouglou. Tout à fait. Le warrior, en quelque sorte, c'est un truc qui est né au village et qui est venu à Abidjan. Sinon, on ne va pas dire qu'à l'université, là, forcément, on prenait tam-tam. Il y avait des gens qui se promenaient sans tam-tam. Il y avait d'autres aussi qui partaient en live, qui jouaient, voilà. Mais on veut dire c'est le nerf, au fait. C'est le nerf. D'accord. Même si je n'ai pas commencé par le warrior, présentement, je peux faire le warrior. D'accord. Parce que j'ai appris auprès des doyens. Ça marche. Voilà, ok. j'ai eu l'humilité de Donc, ils t'ont m'approcher. bien accepté. Ils m'ont bien accepté. Ok, ça marche, c'est top. Dans la troisième partie de cette émission, l'interrogatoire de Ziké et le show de KS Bloom à Cotonou. Après la pub, ça. Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission et c'est l'heure de la rubrique préférée des gens. Est-ce que vous vous souvenez de Ziké? Pour les plus jeunes qui n'ont pas connu Ziké, Ziké c'était ça. Mais il vieillit pas, hein, lui. Je te dis, hein, c'est qu'il a chanté sa chanson là, ça c'est en 92. Hein. Il y a longtemps. C'est pour essayer. Sophia Dimuti, au bout à l'eau, au bout à l'eau. C'est toi. C'est lui. Pour la jeune génération, c'est pour les jeunes. Hein. Sinon, nous, on est très concentrés. On est très concentrés. Voilà, c'est pour la jeune génération. On a chanté ça. Voilà. Maintenant, après ça, tu as chanté
Délit, oh, yeah. Flagrant délit, Damoli. Délit, oh, yeah. Et tiens, il met une enquête. Délit, oh, yeah. Flagrant délit, Damoli. On est concentré, hein. Faut pas avoir tout ça. C'est pour la jeune génération. On veut juste savoir ton prochain, ça sort quand. C'est ça, on vient de chanter là. On dit ton prochain. Ça sort quand? C'est un délit, oh yeah. Attends, c'est le titre du nouveau là ou bien? Peut-être elle a déjà chanté ça? Oui, c'est ça, on vient de chanter, c'est un délit là. On dit le prochain. Le prochain là, c'est quand? Mais qu'est-ce que tu fous là dans mon lit? Non, Tu vas pas dans ton lit. Tu vas commencer à nous énerver. Voilà. Tout ce qui passe ici là, nous sommes assis. À cause de toi seul, on est debout. On est très concentré. Donc jusqu'à preuve de contraire, on s'en va doucement. On ne veut pas que ça arrive au niveau d'Éric. Voilà. Dis-nous, ton prochain, c'est pour quand? Balé. Mais qu'est-ce que tu fous là dans mon lit? Hé, Zigué. Zigué. Zigué, c'est pas Zigué. Beauté. Beauté, hein? Le prochain, ça sort quand? Arrête de nous fatiguer, c'est quoi? C'est un délit. Il y a ta lumière, hein? Tu comprends? Tu comprends, non? Tu nous dis pas? Ton prochain, ça sort quand? 100 balles. Ok, c'est bon. Eric va venir, on va voir de toi et puis lui qui va barrer son camarade tout à l'heure. Eh bien, je suppose qu'il n'a pas parlé aussi. Hein. Il n'a pas parlé aussi. Hein. Il est dans la main d'Eric là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. On passe à l'autopsie. Ouh. C'est l'heure de l'autopsie, les amis. C'est l'heure de l'autopsie. Le dimanche dernier, KS Bloom avait rendez-vous avec les disciples du Bénin. Regardons un extrait de ce qui s'est passé à Cotonou. KS Bloom fort. Fort. Ouais. On dirait qu'il tape jamais poteau. Hein. Non, il n'y a pas poteau dans son langage. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Rien. Il dit Dieu, c'est son papa. Tu comprends un peu le truc? Nous, tous là, nous sommes enfants de Dieu. Ouais, mais souvent là, on ne sait pas comment ils font les gays là. Souvent, les enfants, ils gayent bien, souvent, les gens, ils s'insultent, par exemple. Mais là, vraiment, félicitations. Fort. Fort. Esaïe, quand tu vois ces images, qu'est-ce que ça t'inspire? La Côte d'Ivoire commence à sortir la tête de l'eau. Ouais. C'est tout ce que je vois. Parce que ça, il est allé représenter son pays. Tout à Ouais. fait. Et nous fait honneur. Voilà, c'est tout. C'est l'amour. C'est l'amour. Tu sais quoi, tu pleures? De joie. Non, ça inspire le travail. Ça inspire la confiance en Dieu. Ça inspire beaucoup de choses. Tu vois? Et c'est pas facile pour arriver là. Mais à force de travailler, Oui. on y arrive. On finit par y arriver. Top. Eh bien, Esaïe, c'est quoi le titre de cette œuvre que tu vas nous sortir? Et à quand sa sortie? Bon, pour le moment, on est en train de jauger entre le 19 et le 18 de ce mois. D'accord. Mais on va tout mettre en place avec la production. Mais le titre, là, dans 3 jours, c'est question. Il reste secret. Voilà, Dans 3 jours, on connaît la vérité. On voit la vérité. OK. Et merci, Esaïe, d'avoir répondu à notre convocation. Merci on te beaucoup. souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Eh bien, merci, les gars. C'est tout pour aujourd'hui. On vous laisse avec notre coup de revoir, les Queens du Zouglou. À demain!
Achai, encore Mister 112. Bodaba, un Bodaba D. Et quand tu partais me chercher là-bas, là, que tu m'appelais Maman Jolie. Et quand tu partais me chercher là-bas, là, que tu m'appelais Tanti Choco. Maintenant, si t'entends ton baka, aïe, tu me parles mal. Le chauffeur, il dit, il y a des là où tu m'as amené. Malais, ville signalé, vous voulez matin, midi, soir, donc, police t'attend au tournant. Syndicat va t'encaisser. Nyamoro aussi est là. Apprenti va never pour lui dedans aussi, que tu la tête dans la maison. Chauffeur, si tu dois rassonner, tu fais la que tu vas descendre et combien? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. L'apprenti même qui n'a pas permis, hein, c'est lui qui dirige le chauffeur. S'il dit il roule, il roule. S'il dit arrête, il dit couche, il va se coucher. Sans oublier les filles qui vendent, les à côté. J'envoie ça Ijigi, j'envoie ça Ifaga, j'envoie ça Ijigi, j'envoie ça Iboua. Le mort il est hors, il est à la maison. Dabali même, il ne peut même pas manger. Madame le touche, le dégue. Il veut oublier matin, midi, soir, donc police t'attend au tournant. Syndicat va t'encaisser. Nyamoro aussi est là. Apprenti va never pour lui dedans aussi, que tu la tête dans la maison. Chauffeur, si tu dois rassonner, tu fais la que tu vas descendre. 0, 0, 0, 0, 0, Baga veut souvent on gagne on gagne femme. Et Baga, c'est comme la femme. Tu veux pas, tu vois. Simon Abidjan bluffé. Malin pour toi, ton voisin, son téléphone sonne. Il a les problèmes à la maison. Là, on n'a plus besoin de musique dans Baga là. Allô, Clémentine, tu m'attends. Ah, il n'a qu'à lever compter là, fatigué. Allô, j'ai dit, c'est toi qui payes mon transport. Si t'es fatigué par la prêter compter. Ahmed Madinkin. Ou bien, il veut oublier matin, midi, soir, donc police t'attend au tournant. Syndicat va t'encaisser. Nyamoro aussi est là. Apprenti va never pour lui dedans aussi, que tu la tête dans la maison. Chauffeur, si tu dois rassonner, tu fais la que tu vas descendre et combien? 0, 0, 0.